Tout pour investir. Dose d'économie. À votre bon cœur, mon petit Nicolas. Bah oui. À votre bon cœur, Oui. on va réfléchir à comment financer les dépenses de défense. C'est la question du jour à Bercy. Elle vous occupe sans doute si vous suivez l'actualité depuis ce matin, chers auditeurs et téléspectateurs. Que se passe-t-il au ministère de l'économie et des finances? Ouais, en fait, tout s'est un peu passé ce matin sur TF1 parce qu'Éric Lombard a un peu lâché les biscuits qu'il avait sous le coude lors d'une interview ce matin. Bon, il a dit objectif court terme, 5 milliards d'euros mobilisés en fonds propres pour aller nourrir en nouvel argent, si vous voulez, l'énorme écosystème de 4000 PME et ETI du secteur de la défense. Et l'autre élément concret, c'est la confirmation que BPI lance un fonds dédié. Alors BPI avait déjà par le passé lancé des fonds avec, par exemple, des fonds vers des entreprises non cotées, et chaque épargnant pouvait, s'il le souhaitait, mettre de l'argent pour faire du private equity. Voilà. On a eu un fonds Silver Lake, puis il y a eu un fonds Entreprise 1, Entreprise 2. Le ticket d'entrée, chaque fois, c'était 500 €. C'est pareil là. Donc, ça va être un fonds dédié au financement dans les entreprises non cotées en fonds propres. 500 € de mise de départ minimum. Objectif du fonds, 450 millions d'euros. Argent bloqué 5 ans. Voilà les éléments que l'on sait. Ce qui se passe à Bercy, c'est cette grand-messe autour de tous les acteurs du financement de l'économie. Bon, vous avez CDC, bien sûr, BPI, tous les banquiers, tous les assureurs, et également les sociétés de gestion. Et l'idée centrale, c'est d'inciter les épargnants à investir dans le secteur de la défense. Le secteur de la défense, c'est ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense. Alors, vous avez des géants dont certains n'ont aucun problème pour se financer. Enfin, ouais, vous allez voir Dassault, Safran, Thales, ça va pour eux. Hein. Airbus aussi. On peut citer Naval Group, qui n'est pas coté, Nexter, qui est devenu franco-allemand, ça c'est dans les chars d'assaut, ou MBDA, dans les missiles. Mais c'est vrai que derrière, vous avez tout un tissu absolument essentiel de PME, ETI, 4000 au total. 1000 ont le label entreprise stratégique. 1000 entreprises non cotées qui ont le label entreprise stratégique. Alors, Éric Lombard, vendredi, a voulu être très clair, encore une fois. Non. Nous n'allons pas piocher dans l'épargne des Français. Vous savez, cette idée qu'on allait piquer l'argent. Non, on ne va pas piocher dans l'épargne des Français. Il a ajouté que chacun continuera à faire absolument ce qu'il veut de son épargne. C'est clair maintenant, mais ça va mieux en le disant et mieux en le répétant. Piocher l'argent des gens s'appelle l'impôt. Là, c'est pas de l'impôt. C'est bien de clarifier. Bon. Quelles sont les pistes que l'exécutif compte proposer finalement à nous, épargnants? Alors, c'est pas encore super clair, parce que oui, il y a le fonds à 450 millions, mais enfin, on veut atteindre les 5 milliards. Bon, il n'est pas impossible que le livret A soit... Alors, ça ne changerait rien pour les détenteurs de livret A, mais la CDC gère l'argent du livret A. Une partie va au financement des offices HLM, mais une petite partie va aussi au financement des entreprises. On pourrait imaginer que cette partie soit plus importante. Par exemple, ça pourrait être un choix du gouvernement. Ensuite, le recours effectivement au fonds BPI. Quel rôle vont précisément jouer les banques et les assureurs, notamment en termes de courroie de transmission vers les propositions de BPI? Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'une forme de nouveau contrat à unité de compte voit le jour? Bon, ça fait partie des pistes possibles. On parle d'un besoin objectivement, Lorraine, de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est un point de départ, mais 5 milliards d'euros, c'est une cible facile, très, très, très facile à atteindre. Bon, on parle d'investissement, de rendement et de risque au quotidien dans cette émission. Investir son épargne dans la défense, comme tout investissement, suppose d'accepter une part de risque. Quand vous faites de l'investissement en private equity, oui, absolument, vous avez forcément un risque. Maintenant, j'ai envie de dire risque, oui et non. Parce qu'à côté de la mobilisation de l'argent privé, ce secteur va bénéficier d'une montagne de commandes publiques. Une montagne de commandes publiques qui va évidemment porter l'activité du secteur. Et une montagne de commandes publiques qui va être probablement tellement importante qu'elle agira pratiquement comme une garantie, pratiquement comme une garantie, tellement la puissance publique sera derrière. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un chiffre Banque de France. Tiens, je vais vous poser la question, on va faire la devinette. Le montant total de l'épargne financière liquide, alors quand je dis liquide, j'y mets l'assurance vie, j'y mets le livret A, j'y mets même les plans d'épargne logement, les plans d'épargne entreprise, les plans d'épargne retraite. La Banque de France actualise régulièrement la somme astronomique de l'épargne financière liquide des ménages français. Astronomique, astronomique. Vous n'avez pas une petite idée? Si on fait la somme à l'assurance vie... l'assurance vie, on sait que c'est 2000. LDD, livret A, LDD, je sais pas, on est à... 600 milliards sur les livrets A, sur les LDDS, 2000 sur l'assurance vie, 800 milliards sur les comptes courants. 800 milliards, c'est du jamais vu. Tu prends les plans d'épargne logement, ça fait 220. Les PEA, 115 milliards.
épargne retraite, épargne d'entreprise 200 milliards, livret d'épargne populaire 80 milliards. Bon, la liste n'est pas exhaustive. 6 400 milliards d'euros. C'est l'épargne financière liquide des Français. C'est plus de 2 fois le PIB du pays. On comprend d'ailleurs pourquoi le reste du monde nous prête. Bah oui, quand on a 6 400 milliards sous le coude, plus de 2 fois le PIB, on peut prêter à cette nation, elle ne peut pas faire défaut. Puisque là, pour le coup, si elle est en difficulté, là, elle peut aller piocher. Ça s'appelle l'impôt, aller piocher. Voilà. Donc, je trouvais que ce chiffre était absolument extra. C'est pour ça que je me dis, objectivement, 5 milliards, quand vous avez 800 milliards qui dorment sur les comptes courants, trouver 5 milliards à court terme de fonds propres, je pense qu'ils vont y arriver sans aucune difficulté. Maintenant, il y a une question qui va se poser. Je ne sais pas si elle est tranchée aujourd'hui, parce que à l'heure à laquelle on parle, le truc n'est pas terminé. C'est est-ce qu'on va rendre le secteur de l'armement et du militaire éligible au label ESG ? Parce que voilà, le label ESG, c'est ce qui est gentil, ce qui est vert, ce qui est social. Oui, les obus et les chars d'assaut, c'est pas tellement gentil. Et donc, pour l'instant, ça fait partie des éléments qui ne sont pas éligibles ESG. Ça a l'air technique, mais c'est un élément prudentiel essentiel pour les banques et les assureurs pour savoir s'ils vont pouvoir y aller. Et de la même manière, puisqu'il y a une dynamique européenne, vous avez bien vu le livre blanc de la défense de Bruxelles, les 800 milliards un peu en trompe-l'œil annoncés par Ursula von der Leyen, est-ce qu'on va élargir la fameuse taxonomie européenne ? Vous savez, la taxonomie, c'est le panier défini par Bruxelles qui regroupe l'ensemble des secteurs dits d'avenir qui méritent de recevoir des investissements. On s'est battu comme des hyènes, nous les Français, pour y mettre le nucléaire, ça a été compliqué. Est-ce qu'on va y mettre l'armement, le militaire, la défense ? C'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, de cette décision-là ou cette non-décision dépendra quand même sacrément la dynamique d'investissement qu'on peut imaginer derrière. Voilà. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Épargnons à votre bon cœur. Et puis voilà, ça nous permet de parler au grand public aussi de private equity, qui est quand même une classe d'actifs. C'est pas sûr que tout le monde comprenne le mot private equity. Non, c'est vrai qu'on est pour le coup. C'est des capitaux privés. Ma française, en fait. Mais c'est bien, voilà, l'investissement. Capitaux privés. On va acheter comme si c'était des actions, des parts d'une entreprise qui n'est pas cotée. Merci Nicolas Dose.